Il était une fois, dans une grande ville moderne où les buildings semblaient toucher le ciel, un vieil homme nommé Nathaniel Royce. À 79 ans, il avait le pas lent, la peau ridée et portait toujours les mêmes vêtements simples. Un manteau de laine usé par le temps, des chaussures s'étant fatiguées et une vieille canne en bois. À première vue, il ressemblait à n'importe quel retraité modeste, discret et sans histoire. Mais derrière cette apparence se cachait un homme dont la fortune et l'influence dépassèrent l'imagination. Nathaniel possédait plusieurs entreprises florissantes et employait des milliards de personnes. Ce jour-là, pourtant, il ne voulait pas être le grand homme d'affaires. Il voulait seulement réaliser un rêve d'enfant, s'offrir une nouvelle voiture dans une concession de luxe. Lorsqu'il franchit les portes vitrées de la boutique, il fut immédiatement frappé par la beauté du showroom. Les sols étincelaient, les voitures brillaient sous les projecteurs et une douce musique de fond accompagnait la scène. Nathaniel sourit légèrement en posant sa main ridée sur le capot d'un modèle flambant neuf. Mais son sourire s'effaça vite, car ce qui l'attendait à l'intérieur, ce n'était pas l'accueil chaleureux qu'on réserve à un client, mais le mépris. Les vendeurs, tous en costume élégant, passèrent devant lui sans le saluer. Certains ricanaient indiscrètement en le voyant, d'autres murmuraient « Qu'est-ce qu'un type comme ça vient faire ici? Il doit s'être trompé de boutique, ou alors il rêve tout éveillé. » Le directeur, un homme charismatique nommé Clinton Martin, alla même jusqu'à lui dire qu'il devrait revenir un autre jour, car l'équipe devait se concentrer sur des clients plus sérieux. La blessure fut profonde. Nathaniel serra le manche de sa canne, encaissant chaque parole avec dignité. Mais avant de partir, un jeune employé, Paul, osa briser le silence. Avec un visage encore rougi par la nervosité, il dit simplement « Ne les écoutez pas, monsieur, ils ne savent rien de vous, et je suis sûr que vous aurez un jour la voiture de vos rêves. » Ces mots, si simples mais sincères, touchèrent Nathaniel au cœur. Ce soir-là, assis dans son bureau, il repensa à chaque humiliation qu'il avait subie dans cette concession. Mais plutôt que de céder à la colère, il prit une décision. Avec ses ressources, ses contacts et sa détermination, il allait racheter l'entreprise. Non pas par vengeance, mais pour donner une leçon sur le respect. 3 semaines plus tard, le plan était exécuté. Les papiers signés, Nathaniel devint le nouveau propriétaire de la concession. Le matin de son retour, vêtu du même manteau usé et des mêmes chaussures, il franchit à nouveau les portes vitrées. Clinton, sans le reconnaître, s'approcha avec son sourire forcé. « Monsieur, puis-je vous aider ?» Nathaniel sortit calmement une enveloppe de son manteau et la tendit. Clinton parcourut les documents, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'il comprenait. L'homme qu'il avait humilié n'était pas un pauvre retraité, c'était désormais son patron. Devant tout le personnel rassemblé, Nathaniel raconta son histoire, sans hausser le ton, mais avec des mots si précis qu'ils transperçaient dans l'air comme des lames. Il rappela chaque moquerie, chaque rire, chaque signe de mépris, puis il déclara « Je ne suis pas ici pour me venger, je suis ici pour m'assurer que jamais plus un client ne sera traité ainsi. Peu importe ses vêtements, son allure ou ce que vous pensez qu'il a en poche. Ce qui compte ici, c'est le respect. » Le verdict tomba. Clinton fut renvoyé sur le champ, ainsi que plusieurs employés qui avaient participé à l'humiliation. Le silence était lourd, les regards baissés, puis Nathaniel se tourna vers Paul. « Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais je me souviens de vous. Ce jour-là, vous avez été le seul à me traiter avec dignité. C'est pourquoi non seulement vous restez ici, mais vous êtes promu. » Le jeune homme, ému, remercia son nouveau patron d'une voix tremblante. Les semaines suivantes, Nathaniel transforma la concession de fond en comble. De nouveaux employés furent recrutés, choisis autant pour leurs compétences que pour leur éthique. Des formations furent mises en place, centrées sur l'humilité et l'empathie. Désormais, chaque client, qu'il soit richement vêtu ou habillé modestement, recevait le même accueil, un sourire, un bonjour et surtout du respect. L'effet fut immédiat. Une vieille dame et sa petite fille, venues timidement, juste pour regarder, furent accueillies par Paul avec chaleur et bienveillance. Elles quittèrent la boutique, le sourire aux lèvres, émerveillées par cette expérience inattendue. Un homme d'affaires habitué à acheter ses voitures ailleurs déclara « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé ici, et je dois dire que je n'ai jamais vu un service client aussi humain. » Peu à peu, la concession gagna une réputation nouvelle, non seulement pour ses voitures, mais pour son esprit. On ne venait plus seulement acheter, on venait vivre une expérience de respect et de dignité. Un après-midi calme, Paul vint trouver Nathaniel, désormais installé comme une figure discrète dans la concession.
Monsieur Royce, je voulais vous remercier, pas seulement pour ma promotion, mais pour avoir cru que les choses pouvaient en changer. Nathaniel posa une main bienveillante sur son épaule et répondit. Vous savez, Paul, quand je suis entré ici pour la première fois, je n'aurais jamais imaginé que l'histoire se terminerait ainsi. Mais parfois, les pires humiliations ouvrent la porte aux plus belles opportunités. N'oubliez jamais une chose, traitez toujours les gens comme vous m'avez traité ce jour-là. Cela peut changer leur vie, mais aussi la vôtre. Et c'est ainsi que Nathaniel comprit que sa victoire n'était pas dans le simple fait de posséder une concession automobile. Sa véritable victoire était d'avoir transformé un lieu marqué par l'arrogance en un symbole de respect, une preuve vivante que l'apparence peut tromper, mais le caractère jamais.